Il faut qu'il y ait une complicité entre le peuple et nous. Et il faut que ce peuple comprenne que le Congo est un pays en danger. C'est un pays qu'il faut sauver. Il faut le sortir de la situation catastrophique, de la situation de ruine dans laquelle il a été plongé. Et pour ça, mais il faut une complicité entre nous. C'est ce que nous prenons. C'est pour ça que nous prenons, au niveau du Rassemblement des forces du changement, l'unité des forces politiques, des forces sociales et des forces citoyennes, pour que nous allions à une alternative crédible. Mais tel que c'est fait aujourd'hui, il faut que les Congolais prennent conscience. Aujourd'hui, le cri du peuple, c'est de libérer ce pays des griffes du colonialisme national. Lorsque l'on a posé ce principe, on peut donc comprendre qu'il puisse y avoir quelques pesanteurs, mais qui sont rapidement balayées, puisque nous affûtons nos armes pour aller au contact de la population dans les délais les plus brefs qui arrivent. Les choses ne se font pas comme ça de but en blanc. On ne va pas à la guerre fleur au fusil. Il faut s'organiser, il faut se donner les moyens. Et c'est ce temps-là que nous avons pris. C'est l'occasion, si le président Mirassa me le permet, de dire aux Congolais que en fin de week-end qui vient, le 14 septembre, est prévu officiellement l'Assemblée générale constitutive, donc qui valide la construction actuelle des forces du changement, du rassemblement des forces du changement, qui va se doter d'un directoire pour organiser le combat. Une fois que tous ces instruments sont mis en place, croyez-moi, M. Perrin, que la situation sur le terrain va changer et que le peuple va s'enorgueillir de ce que, oui, désormais l'opposition est debout parce que la peur aura changé de camp et elle va changer de camp.